Madame la députée, bonjour. On vous remercie de bien vouloir répondre à nos quelques questions. Pour vous, est-ce que le PLF 2013 tel qu'il a été présenté devant votre commission répond à la situation que connaît notre pays actuellement? Le PLF 2013 est vraiment un PLF qui vise à lutter contre la crise économique que traverse la France, sous deux aspects essentiellement. Premier aspect, c'est un PLF qui redresse les finances publiques de la France, ce qui n'avait pas été fait au cours des 5 dernières années. On revient dans les clous de 3% de déficit public pour baisser la dette de la France. Et baisser la dette, c'est une priorité économique parce que si on ne baisse pas notre dette, on a le risque à tout instant d'être emporté dans la crise financière qui sévit toujours en Europe. Donc ça, c'est le premier aspect et c'est un aspect très important. Le deuxième aspect, c'est que c'est un budget aussi qui lutte contre la crise économique en faisant en sorte de réaliser le redressement, mais de préserver le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires pour une raison de justice, mais surtout parce que la consommation, la demande de notre pays, ce que les marchés des entreprises doivent absolument être préservés pour pouvoir sortir de la crise économique que nous traversons. Nous visons un changement d'évolution du chômage à horizon d'1 an. Pour cela, il faut que la consommation, la demande soit préservée. Et c'est exactement ce que le PLF réalise, puisqu'il demande des efforts majoritaires aux 10% de ménages les plus aisés, c'est-à-dire ceux qui ont suffisamment d'épargne pour ne pas toucher à leur consommation pour participer à ce redressement. Comment réagissez-vous aux premières critiques, notamment de la part des entrepreneurs? C'est une fraction très minoritaire des entrepreneurs. La réalité, c'est que ce budget 2013 préserve complètement les PME et les ETI. Aucun euro supplémentaire d'impôt ne sera demandé aux PME l'année prochaine avec ce budget 2013. Nous avons sanctuarisé les PME à travers notamment le fait qu'elles ne sont pas concernées par la réduction des déductibilités d'intérêt pour l'emprunt, à travers aussi le fait que nous élargissons les possibilités de recours au crédit impôt recherche pour les PME. Les PME sont véritablement sans risque aucun en termes financiers dans ce PLF, et ceux qui protestent, les minoritaires qui protestent pour des raisons d'impôt personnel, puisqu'en fait c'est la problématique de personnes qui ne souhaitent pas appliquer une mesure qui nous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire l'alignement de la taxation des revenus du capital sur les revenus du travail. En France, quand vous travaillez pour 1 euro, vous payez plus d'impôts que quand vous placez de l'argent qui vous rapporte 1 euro. On a dit depuis le départ que nous voulions corriger cette injustice, et c'est cet aspect-là qui est critiqué, mais nous tiendrons bon sur cet aspect-là. Comment le groupe socialiste, groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, entend se positionner lors de ce débat? Est-ce que vous allez être dans la roue du gouvernement? Est-ce que le groupe socialiste va prendre des initiatives? C'est un débat qui commence à peine, donc nous découvrons le projet de loi de finances dans ses finesses. Je pense que les éléments les plus importants qui vont être portés par le groupe socialiste, c'est d'aller peut-être vers la confortation, certains éléments importants pour le groupe socialiste, ça sera de conforter certaines mesures, comme par exemple le plafonnement des niches fiscales ou peut-être certains éléments sur des taxations plus sectorielles qui sont encore dans un cadre un peu injuste. Mais je crois que fondamentalement, l'idée, c'est de faire en sorte que les grands axes politiques de ce PLF soient renforcés, soient portés, soient accompagnés jusqu'au bout du projet de loi de finances. Merci beaucoup.